L'ingénierie prend ici tout son sens. Elle a apporté les meilleures réponses technologiques et environnementales. Les ingénieurs des GIS, de manière collégiale, recherchent des solutions techniques, chacun dans sa spécialité, que ce soit les corps d'état techniques, que ce soit la structure. Chacun réfléchit à la façon de répondre à la question architecturale, dans sa géométrie, dans sa fonction. Les ingénieurs des GIS se sont mêlés aux équipes d'architectes sur place et ont travaillé en symbiose pour étudier toutes les propositions innovantes de l'ingénierie et dégager une solution qui soit optimum en termes d'architecture et de technique. À commencer par l'élaboration du noyau, le cœur de la Philharmonie et la salle de concert. La délimitation est matérialisée par 2 voiles parallèles en béton armé qui forment le noyau de la structure. C'est bien ce travail transversal en phase de conception qui l'a permis. Et ce, avec une précision chirurgicale. Regardez la grande salle. L'intimité recherchée par l'architecte doit se conjuguer avec les impératifs d'acoustique différenciés en salle et en scène, avec des conditions de température et d'humidité exigeantes. Un violon ne peut pas supporter le moindre écart. De nombreuses modélisations ont donc été nécessaires. Pour réussir un tel projet, il faut assurer la triangulation entre une structure très complexe, une innervation aérolique ou des fluides très encombrants et le respect de contraintes acoustiques vraiment difficiles à atteindre. Pour résoudre les problèmes posés, Aegis a choisi, dès le début de la phase de conception, de mettre en place la maquette numérique, ce qui nous a permis de réussir l'intégration des différentes innervations fluides dans la structure complexe afin d'assurer la synergie de toutes les disciplines. Bien évidemment, les documents que nous avons produits nous permettaient d'établir le dialogue avec les entreprises, mais avant cela, ça nous permettait de valider la conception avec les choix de parties architecturaux et avec les souhaits attendus du maître d'ouvrage. Et regardez ces balcons en lévitation voulus par Jean Nouvel, a priori antinomiques avec les contraintes aérolies. L'ingénierie structurelle a trouvé les solutions en limitant les points d'accroche et les accès. Synthèse de cette ingénierie innovante, la signature énergétique du bâtiment visant un très haut niveau de performance sur tous les indicateurs. Le cahier des charges initial, c'est de créer une grande institution qui soit ouverte au plus large public. Tout a été conçu de telle façon qu'on obtienne un label haute qualité environnementale. Les fins de chantier sont toujours des fins très spectaculaires, donc tout est planifié de telle façon qu'on soit au rendez-vous pour le concert inaugural le 14 janvier. L'outil nous a vraiment servi à mettre en œuvre ce projet monumental.